Bon, on vient de bouffer comme des ours. Bon, allez les amis, on part de la petite pause de ce midi. Allez, je vous retrouve là-bas. Donc l'ancienne gare. Ah, c'est là les toilettes sèches. Ici, vous avez des tables avec une poubelle. Les amis, j'ai presque plus de batterie sur le micro, je le mets rechargé et puis je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure les amis. Et là on a une maison de la SNCF aussi parce que on a le numéro 55 sur le truc, donc garde barrière sûrement aussi. De toute façon, là de toute façon c'était la ligne de chemin de fer avant. Tout ça. Tu vois ? Bon les amis, excusez-moi pour le chien, mais bon, ça aurait été dommage quand même de ne pas faire une petite vidéo devant cette magnifique gare là, enfin ancienne gare de Beigne Touvrac. Regardez-moi ça, c'est magnifique, vraiment bien conservé, enfin, sûrement aussi rénové, magnifique hein. Donc je rappelle qu'on est quand même sur l'ancienne voie ferrée, voilà. Donc on fait demi-tour, pourquoi? Parce que Madame Passion Campagne a un problème avec son vélo, enfin du moins avec le vélo d'une des filles, au niveau du dérailleur ou d'un roulement, voilà. Ah ta gueule, casse les couilles, voilà. Ah, t'es dans YouTube, c'est bon, t'es content, t'es dans YouTube. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Racine aussi là. Putain, il faut rester pas. C'est en train de tout déglinguer. Bah allez, on va refaire hein, parce que ils sont déjà pas capables de refaire les routes, ils vont pas refaire la piste hein. Surtout que ça rapporte rien. Donc comme je vous disais à l'instant, on est obligé de faire demi-tour parce que Madame Passion Campagne a un problème avec son vélo. Ça craque, je sais pas si vous entendez. Donc c'est pas un problème de dérailleur, parce que même quand elle pédale pas, ça craque aussi. Et des fois ça fait comme si ça sautait un cran. Je sens que ça fait tac, comme si ça... Passe à gauche, je vais passer à droite moi, je vais regarder. Là les amis, on est sur un faux plat et on le sent bien. Les petites racines quand ça bouge comme ça. On peut le voir que... Hop là. Donc le gars nous a laissé passer. C'est vraiment sympa lui.
Et donc, comme je disais avant, je sais pas si c'est enregistré parce que la fois qu'on avait fait la rando vélo jusqu'à la cabane, on était en hiver aussi. Et mine de rien, c'est que ça avait quand même piqué bien la gueule. On était en hiver aussi. Hein. Un peu dans la même période peut-être, je crois. Et on avait la charrette. Il faisait plus froid que ça. On avait les cuisses qui étaient vraiment en feu. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir repris le vélo, le fait d'être en hiver, de pédaler, ou quoi que ce soit, je sais pas. Moi je suis pas un grand spécialiste là-dedans. Je suis même pas du tout spécialiste là-dedans du tout. Donc s'il y a un spécialiste du vélo ou de la médecine là-dedans, comment ça se fait que quand on fait du vélo en hiver, on a les cuisses qui nous brûlent, mais littéralement, au moins de petit effort, et par contre en été ça va. Donc si tu es spécialiste, mais vraiment spécialiste, dis-le moi, ça peut être intéressant. Pour moi et pour tout le monde de savoir ça. Voilà. Pourquoi, quand tu fais du vélo en hiver, qu'il fait froid, ça te brûle les cuisses. Voilà. Au niveau du cul, oui, parce que oui, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait mal au cul avant. Madame Passion Campagne a toujours mal au cul. Ouais, mais toi, si t'as toujours mal au cul, c'est un autre problème, toi. Avec ou sans Chibre. Avec ou sans chibre, elle a mal au cul. Non, mais on a mis des housses de sel rembourrées, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et puis on a également des shorts de... On peut voir Madame Passion Campagne, on peut faire un zoom sur son cul. Hein. Elle a un short rembourré du cul. Voilà. Elle a toujours mal. Mais ça c'est autre chose. Hein. Bonjour. On partage la route. Bonjour. Mal au cul, mal au cul. Non mais il va falloir essayer de voir avec ta roue la changer. Genre avec la roue à Lorenza. Vu que on sait que le vélo là-bas il marche bien. On va voir d'où c'est que ça vient. Si ça continue, c'est que ça vient du dérailleur. Un beau bruit. Oui. Un bruit de vélo, elle. Les amis, bon j'ai pris la scie parce que bon je savais qu'on allait faire une randonnée ici. Et puis je vois qu'il y a probablement du bois gras juste ici. Bon, est-ce qu'il est gras? Ah, il est gras un peu quand même. Hein. Ah, il est gras un peu. Donc, ça blesse pas l'arbre. Hein, parce qu'on est sur de la branche morte. Ah, ça va un peu quand même. Hein. Oh, mais... C'est un arbre qui a brûlé, ça. Il a brûlé cet arbre. Il a brûlé cet arbre. Je vais vous montrer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'été, il y a eu beaucoup de feux de forêt dans le coin. Et bah, la preuve, avec cet arbre, on peut voir. Je sais pas si c'est net. Oui, c'est bon. Regardez. On a un bois qui a brûlé. Donc là, dans celui-là, il n'y a rien. Dans celui-là, on a un peu de bois gras. Voilà, un peu. C'est pas énorme. Hein. Là aussi un peu. Là aussi un peu. Mais bon, c'est pareil, c'est des bois. On peut voir qu'on a un peu brûlé.
Donc c'est dommage, j'en vois pas d'autres autour. C'est bizarre parce que tout autour après c'est du feuillu. Il n'y a pas de résineux. C'est les 2-3 seuls pieds là qui sont là. Je pense qu'il y a eu un essai de pyromane. Voilà. Sachant qu'on était dans une zone très à risque cet été, avec de nombreux départs de feu. Donc je pense que il y en a qui ont dû essayer. Voilà. Bon, je vous reprends tout de suite sur le vélo. Donc on a sûrement découvert un endroit où c'est qu'un pyromane a dû essayer d'allumer un feu. Sachant que cet été ici, il y a eu énormément de feux dans le secteur. Roule! Regarde, t'as une autre chose qui se passe à côté. Allez, la descente. Bon, c'est pas des grosses descentes, c'est pas des grosses montées. Ça tire quand même dans les genoux. Oh, mais j'ai vu un étang. Les amis. Alors, il y en a qui vont dire, mais ce gars, il n'est pas possible. Il en a eu partout. J'ai vu un étang là-bas. Putain. J'ai vu un étang. Ça, c'est un coin, je pourrais peut-être aller. Oh putain, non mais, hey, j'ai vu un étang, les amis. Ah mais si vous connaissez pas le personnage, vous allez apprendre à me connaître un petit peu. Moi je regarde partout, j'observe. S'il y a un truc à voir, je vais le voir. Hein. J'ai les yeux partout. Faut savoir, quand tu es dans la verte, observer. Et pas regarder juste tes pieds ou la roue de ton vélo. C'est important parce que tu sais, toi c'est comme là-bas, toi il y a un espèce de, je sais pas, clocher d'église ou je sais pas quoi, qui est magnifique. Là-bas. Je sais pas si tu peux le voir. Là-bas. C'est magnifique ça. Mais si tu lèves pas les yeux, tu le vois pas. Donc c'est important dans le sens où, toi où c'est qu'on s'est arrêté tout à l'heure pour bouffer, ben juste avant, j'avais repéré qu'il y avait un cours d'eau, qu'il y avait un petit étang. Donc tu vois, c'est pas tout de suite parler de la fin du monde, de la survie, de ceci, cela, mais se dire, bah tu vois, admettons, tu viens faire un bivouac dans le coin, tu sais que tu as des points d'eau. Les points d'eau, l'eau c'est la vie. Voilà. Et où c'est qu'il y a de l'eau, en général, il y a quoi? Il y a des poissons. Et les poissons, bah ça se mange. Voilà. Et puis moi en tant que pêcheur, bah c'est important de repérer parce que pas spécialement pour braconner, tout de suite il y en a qui vont dire ouais passion campagne, il va venir braconner. Non, je suis pas comme ça. Mais après tu peux trouver le propriétaire et t'arranger avec lui pour revenir pêcher de temps en temps. Pourquoi pas, ça peut être faisable. C'est joli là-bas. Ça ressemblerait presque à une abbaye, un truc comme ça. C'est vraiment joli. Je sais pas ce que c'est. Ça sert à ça les randonnées aussi. Hein. Quand tu vois des endroits, te dire bah on va aller voir ou un truc comme ça. Bah là on va pas avoir le temps là parce que faut retourner à la voiture. C'est pas que les filles ont demain en école parce qu'on est en vacances. Mais on doit aller chez des amis prendre l'apéro.
Eh ben oui, couillon. Eh oui. Eh oui, on est des bons vivants, mon gars. Mais c'est joli, quoi. C'est vraiment joli. Il y a le cimetière qui est en bas. C'est vraiment joli. Je te montre ça. Mais attends, c'est pas beau ça? Ça c'est beau. L'église là. Bon, les amis, les toilettes sèches sont là. On va aller y faire un tour. De soi-disant que quand on chie, ça va dans une brouette. Bah, ça va dans une genre de bascule, et après ça va dans... Et après quelqu'un ramasse tout. Ah, il y a quelqu'un dans les chiottes qui ramasse tout. Non! Fais attention maman parce qu'il y a quelqu'un dans les chiottes qui vont tout ramasser. Bon les amis. Tenez la porte. Ok. Bon alors il y a une brouette tu as dit? Non, là! Ah! Tu fais tes besoins, ça arrive dans un compost, après il y a quelqu'un qui... Ah d'accord, et là quand tu chies, ça arrive sur la tête de lui? Non! Ah bah non parce que moi d'après ce que je vois, les chiottes là quand ça tombe là. Mais ça se tombe pas dans la brouette. Ça tombe dans un compost et dans un liquide fertilisant. Après le gars là il ramasse tout et il utilise ça pour Et c'est qui lui? Bah la personne qui s'occupe de les toilettes. Ah il s'appelle comment? Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ah d'accord, bon bah. Mais Lorenzo, ferme pas mon gars. Ah voilà, donc. Mais ferme pas. En cas de problème, t'as vu, faut appeler personne. Hein? Donc là, t'as Passion Campagne là, qui est venu, là, tac, il est là, voilà. Bon, il va chier, et puis après t'as... La personne qui s'occupe des toilettes. Donc elle est dedans. Oui. La personne qui s'occupe de... Ah non, pas la personne. Et là, faut pas faire tomber le téléphone, là, alors. Non. Ah merde. Bah attends, moi je vais faire du compost. Ah, tu vois, je fais du compost. Tu vois, je participe au bon développement de la planète. C'est pas facile de tenir l'engin, pisser et filmer en même temps. Mais j'ai pas envie de pisser. Bah force-toi. C'est pour le compost. Bon, ben je m'en fous. Allez, Allez. tu changes la roue Allez, on va changer la roue pour voir. avant qu'il fasse noir parce que le soleil se couche là. Le premier rendu à la voiture s'en va sans les autres. Et bon, on pourrait un peu partir sans toi parce que... Ah ouais, parce que tu crois vraiment que tu vas arriver en premier avant moi? Ah, parce que moi je crois que je vais arriver en premier et puis que je vais partir sans vous. Et je vais partir sans toi. Bon, il reste 5 km. Allez, Martha. Allez, roulez parce que si vous l'avez arrivé avant moi. Donc voilà où c'est qu'on a mangé ce midi. Non, on s'arrête pas. Ah, c'est dommage parce que les journées sont quand même relativement courtes en ce moment. Attends, je vais aller au niveau de Lorenza voir si ça grince. Attention, t'as un avion de chasse qui te double. Passe à côté que je vois si ça grince. Donc en effet, ouais, après avoir changé la roue entre un vélo et l'autre, c'est bien le roulement de la roue qui est baisé. Vous voyez, hein, il suffit juste d'avoir un tout petit peu de matériel sans forcément en avoir de trop sur place et on peut tout de suite
diagnostiquer une panne sur un vélo. En l'occurrence là, il y avait un grincement, enfin un claquement au niveau de la roue. Bon, Madame Passion Campagne disait que ça remontait dans la selle, donc j'étais à peu près sûr que ça venait de la roue. Avec les vibrations, ça remontait dans la selle, donc bon, ça aurait pu venir du pédalier aussi, hein. Mais le fait d'avoir fait ce petit échange, ça a permis de confirmer un peu là, les choses. De l'autre côté, à droite, on a l'ancienne Nationale 10, et un peu plus haut, on a la nouvelle Nationale 10. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc en premier plan, au niveau des arbres, sur les premières voitures, l'ancienne Nationale 10, et second plan en haut, la nouvelle Nationale 10. Voilà. Qui mène de Bordeaux à Poitiers. On va par là. Regarde dans les gants s'il y a les mains. Et s'il y a les mains, il y a peut-être l'épaule et... La tête dans le fossé. Ouais. Ah mais attends, il y a encore des mains dedans. Ah mais attends, il y a la tête à côté. Ils sont coupés. Ah, parce qu'il s'est fait couper les doigts. Donc ça sert à quelque chose, des gants, et s'il manque les bouts. Ouais, c'est comme si moi je prends un préservatif et je coupe le bout. Ça fait rétro. Ah. Ah maman, prochaine fois que je prendrai un préservatif, je couperai le bout. Ouais. Hein, tu seras d'accord? Hein, tu seras d'accord? Prochain préservatif, je coupe le bout. Hein? Tu la mettras en fin. Tu auras un petit Grinch encore. Ah, encore? Encore un autre. Oh, regarde le nid de frelon asiatique. Le nid de frelon asiatique. Donc là, on était sur la maison du garde-barrière, là. T'as vu le nid? Ouais. Je passe et puis un par un. Vous attendez? Allez, un! Un seul, allez! Allez, un autre! Pas les deux en même temps, j'ai dit. Vous mettez d'accord? Bah non, parce que s'il y en a un qui tombe... Petite côte, les amis. « 18h15. Et oui, on est encore en hiver, hein. Donc les jours sont courts. Ça rallonge, mais c'est court, hein. On va pas se plaindre, hein. On a des belles journées avec des moyennes entre 10 et 15 degrés, sans flotte, sans trop de vent. On y va doucement dans les côtes avec le genou à pas trop forcer dessus. J'ai oublié ma genouillère comme un con, donc on fait attention. Au niveau de l'épaule, pour le moment ça va. J'ai mon TENS qui est dessus, donc pour le moment ça va. Il faudra faire attention après, parce que hier j'ai mis le TENS, mais après ça a piqué la gueule.
Tout ça encore une fois pour dire que, et je suis l'exemple concret, hein. J'ai été 2 fois opéré au niveau du genou droit. Je fais des randos à pied, en vélo. Et j'ai un problème au ménisque gauche depuis peu de temps. J'ai le ménisque gauche qui craque. Donc combien de temps ça va durer ça? On sait pas. Mais je fais quand même des randos. J'ai un problème à l'épaule qui dure. Mais on fait des choses. Donc quand je vois des gens qui en ont beaucoup moins, à peine ils toussent, ils vont au médecin et ils se font mettre en arrêt. Ça marque sur Facebook, machin, ceci, cela, pour se surplaindre sans arrêt. Moi je connais des gens comme ça, tous les mois, ils sont rendus chez le médecin, tous les mois ils sont en arrêt, tous les mois. Donc je sais pas comment l'employeur peut garder des gens comme ça. Je sais pas. Après, moi je sais que dans les employeurs que j'ai eu, après on peut me dire maintenant, oui, passion campagne, toi de toute façon tu ouvres ta gueule mais tu travailles pas, machin, tout ça. Bien sûr je travaille plus maintenant par rapport à mes problèmes de santé, qui sont avérés par la médecine, hein, d'accord, c'est avéré, hein, c'est pas de l'inventage ou je sais pas quoi, c'est avéré. Donc les problèmes sont réellement là. Je suis reconnu, hein, en invalidité, voilà, et par la MDPH. Donc je suis en train de voir pour faire une reconversion professionnelle. Donc c'est pas que je veux pas travailler, hein, mais pour faire une reconversion professionnelle. Donc mais quand je vois des gens qui travaillent 20 heures par semaine, qui se mettent en arrêt, sans arrêt, qui sont sans arrêt en train de se plaindre, et sans arrêt, toutes les semaines, rendus chez le médecin. Je parle de ça, c'est pas, j'invente pas, c'est des personnes que je connais réellement. C'est vrai, hein, c'est vrai ce que je raconte, hein. C'est pas des conneries, hein. Et qu'après, ça se... Oui, mais tu te rends compte, je suis hyper fatigué, machin et tout ça. C'est des gens, en fait, ils travaillent 4 heures par jour, et tu les écoutes parler, ils font 40 heures par jour, hein, presque, hein. 40 heures par jour, hein, sachant qu'une journée c'est 24 heures. Tu les écoutes parler, ils font plus d'heures que tout le monde, hein. Non mais voilà, faut arrêter les conneries, hein. Je sais pas comment les employeurs peuvent garder des gens comme ça. Enfin bon, des gens qui sont toujours à se faire plaindre. C'est vrai en plus, hein, le moindre petit bobo, un ongle cassé, c'est une épaule. C'est une épaule cassée. Moi j'ai eu le cas, cette personne-là, la même personne, hein. Non mais je vous jure, hein, mon chat, on était en randonnée. Et mon chat avait une épine dans le pied. Donc moi j'ai des chats, ils n'ont pas des bottes ou des chaussures ou je sais pas quoi. Ils marchent pieds nus, d'accord, hein, je pense comme tous les chats, et j'espère. Voilà, c'est un peu de l'ironie, mais c'est vrai. Et mon chat avait une épine dans le pied. Et bah après, il n'y a rien d'alarmant. Donc le chat devait boiter un petit peu. Ben, cette personne-là m'a contacté en urgence. Viens vite, au secours. Faut que tu viennes vite. Ton chat, il a la patte cassée. Tout ça, enfin, j'ai complètement de l'alarmement. Et je vous reprends après la traversée de la route. Bon, on y va un par un dans l'ordre. Et quand je le dis. Bonjour. Allez, deuxième. Ouais, bah attendez. Attendez, parce qu'on n'entend rien. C'est surtout là-bas qu'il faut faire attention. Deuxième. Attends. Ça arrive là-bas. Ça arrive là-bas, ça arrive là. Allez, vas-y. Et donc ouais, cette personne me contacte, tout affolé, tout apeuré, machin, c'était la fin du monde, limite. Mon chat, il a une épine dans le pied, mais en fait, c'était véritable, il avait la patte de cassé, il pouvait plus marcher, enfin bon, à l'écouter, d'après ce qu'elle nous disait, il avait réellement la patte de cassé, c'était urgent, il faut aller tout de suite
à la clinique vétérinaire pour le faire opérer. Enfin, c'était... donc, moi, j'aime quand même mes animaux, quoi, hein, d'accord. Donc, putain, je me dis, merde, fait chier, quoi. Et il a la patte de pété. Et c'était vraiment avéré, d'après elle, c'était sûr, c'était la patte de pété, et rien d'autre, c'était sûr, hein, de toute façon. Cette personne n'est ni vétérinaire, ni médecin, mais c'était sûr, patte de pété. Là, j'arrive à la maison. D'après ce qu'elle disait, le chat pouvait pas grimper sur le petit muret, machin, tout ça. J'arrive à la maison, le chat nous entend arriver, il se ramène, monte sur le muret, boite pas, marche normalement. Et je lui dis, mais d'où c'est quelle patte qui est pétée? Ah ben non, mais tout à l'heure, il boitait, il avait la patte de pété. Ah, d'accord. Alors tout à l'heure, il avait la patte de pété, et là, il l'a plus. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. C'est une personne, je vous dis, à peine vous toussez, vous avez le Covid, vous avez la grippe, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, et aussitôt, ça va chez le médecin, vous avez l'ongle de pété, mais c'est le bras que vous êtes pété. C'est le bras. Le genre de personne, elle entend un coup de fusil dans les champs, ça y est, c'est la guerre en Ukraine qui arrive en France, quoi. C'est le genre de personnage qui s'alarme sur le moindre petit truc, mais c'est le genre de personnage, en fait, qui n'a pas 2 paquets de pâtes chez elle, on sait jamais. Par contre, qui va voir ses voisins pour en demander. Voilà. Le genre de choses qui me font bien rire, mais bon. Ouais, mais ça sent les crêpes, là. J'étais à 2 doigts de pas savoir qu'on fallait passer. Toi, tu aurais pu te montrer, hein. Bon voilà les amis, enfin arrivé sur notre lieu de départ. Petite randonnée, bonne bouffe, hein, mine de rien. On a dû naturellement s'arrêter avant parce que je sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, mais Madame Passion Campagne a un problème avec sa roue. Donc on a dû faire le changement avec la roue d'une fille. Naturellement le poids est pas le même, donc ça permet d'économiser un peu plus le roulement. Mais donc on a dû faire demi-tour. Bon, enfin bon, en attendant quand même toujours bonne randonnée, bonne bouffe. Toujours important de passer des moments comme ça en famille, à l'extérieur dans la verte. Tout ça pour vous montrer aussi que c'est largement possible et faisable de faire des choses avec les enfants, en vélo, à pied, avec les sacs à dos ou quoi que ce soit. Petite charrette, ou même en voiture tout simplement, vous prenez les voitures. Trouver un endroit sympa et puis vous pouvez manger un petit morceau, hiver comme été. Donc il n'y a aucune excuse sans arrêt à dire oui mais il fait froid, oui mais ceci, ah bah c'est sûr s'il mouille, c'est sûr c'est un peu plus délicat, c'est un peu chiant, hein, d'accord, mais autrement même froid tu mets un pull et puis c'est bon. Voilà, un pull, un bonnet, tout ce que tu veux, en fonction de comment tu es frileux. Et puis passe des moments à l'extérieur, c'est bon pour les enfants, c'est pas pour autant qu'ils sont plus malheureux. C'est pas pour autant que c'est des enfants qui sont maltraités, d'accord. Voilà, ça leur fait plaisir. Il vaut mieux voir les enfants sur un vélo dans la verte un peu comme ça que de les voir sur des écrans, sur des Switch, je sais pas comment on appelle ça, les Switch, les PlayStation, les Nintendo, DS et toute la merde d'écran hein, qu'il peut y avoir, d'accord. Donc voilà. Donc si tu as apprécié cette petite vidéo, tout ça, ce bon petit casse-route tout simple, hein, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. T'as vu, j'ai des pouces pas bleus, ils sont noirs, ils sont crades. Voilà, mais c'est pas grave. Donc n'hésite pas, t'abonner et puis viens dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de te lire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Voilà, et puis bah
Sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Tu t'arrêtes vachement quand on te dit de t'arrêter, hein. Pourquoi? Bah, tu vois pas qu'elle a plus de pédale? Qui ça qui a plus de pédale? Tiens. Tu n'as pas entendu quand on t'a dit Ah bah non. arrête-toi, elle a perdu quelque chose. Ben non, j'ai pas entendu, non. Ah bah. Le boulon, par contre, je sais pas. Bah, je sais pas s'il manque quelque chose. Ben non, parce que ça se vise dessus. J'ai ramassé. Ben par tiens. terre. Ben non, j'ai pas entendu. Alors j'ai essayé de la remettre, j'ai pas réussi. Mais parce que ça se vise dans le sens inverse. Bon, on vient d'arriver, la fille, on met ça au bonus ou quoi? Elle a perdu sa pédale. Voilà. Ah lol. LOL. C'est une pédale LOL. C'est une pédale lol. Bonjour. Bonjour. Bon. Ben les amis. Voilà, on vient d'arriver comme vous avez vu. Et la drôlesse, elle a perdu sa pédale. Bon bah allez. Fin de la vidéo. Salut, à la prochaine. Salut.